Salut tout le monde, c'est Franck et on se retrouve aujourd'hui en ce 24 septembre pour l'iPhone Day. Oui, aujourd'hui sort l'iPhone 13 Pro que j'ai commandé en bleu Sierra. On va le déballer ensemble et je vais vous donner mes toutes premières impressions au déballage, mon tout premier sentiment sur le téléphone. Et comme vous le voyez déjà, il ne vient pas en France dans sa belle boîte noire, il vient dans une grosse boîte blanche puisqu'en France, on est obligé d'avoir des écouteurs avec le téléphone. Et on retrouve donc dans cette grosse boîte blanche la boîte de l'iPhone 13 Pro. Je l'ai donc commandé en bleu Sierra, c'était la couleur qui me tapait le plus dans l'œil. C'était la couleur l'année dernière, le Pacific Blue, que je trouvais absolument magnifique. C'est pas du tout le même bleu, mais donc quand on ouvre l'iPhone 13 Pro, on se retrouve directement avec le téléphone et ce bleu est absolument magnifique. Je suis absolument fan, je m'étais fait un petit peu spoiler dans le magasin puisque je l'avais vu du coup en magasin, mais ce bleu est absolument magnifique. On retrouve pas de chargeur mais le câble USB-C vers Lightning et les papiers habituels avec le petit outil pour la carte SIM et un petit sticker imprimé sur du papier recyclable. Il n'y a plus du tout de plastique dans la boîte, même pour retirer, vous allez voir le film du téléphone, ce n'est plus du plastique, c'est un petit papier. Attention, petit moment ASMR. C'est toujours aussi satisfaisant et encore une fois, ce bleu est absolument magnifique et cette triple caméra est absolument énorme. Il est donc là, mon iPhone 13 Pro bleu Sierra, et on va commencer directement par le design justement qui est le même que l'année dernière, qui est un design carré avec des bords carrés. C'est un gros téléphone. Mine de rien, c'est un gros téléphone, sans parler pour le moment, comme je vous l'ai dit, des caméras qui sont absolument gigantesques. On va y revenir. Mais donc, c'est un gros téléphone un petit peu plus épais que celui de l'année dernière pour faire rentrer une plus grosse batterie. Ce ne sont vraiment que mes premières impressions. Je ne vais pas du tout rentrer dans les specs. J'ai pas encore pu vraiment tester le téléphone. La review complète viendra dans un petit moment, dans quelques jours, donc abonnez-vous si vous voulez pas manquer la review complète. Mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu lire sur la batterie des iPhone 13 et des iPhone 13 Pro notamment, c'est que c'est absolument génial. Vraiment, la batterie est un très gros point fort, donc j'ai hâte de voir dans les jours à venir comment se comporte ça. Sur l'iPhone 13 Pro, on retrouve, comme l'année dernière, des bordures en acier inoxydable et un finish derrière mat, donc ça donne un bleu un peu glacé qui se rapproche, je trouve, beaucoup plus que l'année dernière de l'iPad Air, par exemple. Si vous savez à quoi ressemble le bleu de l'iPad Air, on se rapproche beaucoup plus de ça. Pour moi, c'est un bleu un peu glacé, un peu banquise, un peu iceberg. Et je trouve ça absolument magnifique. Je fais partie de la team sans coque, donc il risque très fortement de rester comme ça pendant très longtemps. Mais ce mix entre ce bleu glacé et ce finish mat est génial. J'aurais préféré les bordures mat aussi, même en aluminium s'il faut, de l'iPhone 13, ça aurait été un combo absolument magnifique. Et les deux points les plus notables sur le design de cet iPhone 13, on en a beaucoup parlé jusque-là, ce sont les caméras qui, honnêtement, on a du mal un petit peu à se rendre compte tant qu'on l'a pas, mais ces caméras sont énormes, vraiment énormes. Il suffit de le poser à plat, entre guillemets, sur une table pour se rendre compte à quel point il y a une différence. Et même juste quand on les regarde visuellement comme ça, on voit très très vite la différence avec les iPhones des années précédentes. Ces caméras sont absolument énormes, mais font normalement beaucoup plus de choses, et notamment évidemment le mode vidéo cinématique qu'on testera dans la review complète. On a le mode nuit et le mode portrait de nuit, ce qui est absolument incroyable grâce au lidar notamment qu'on retrouve uniquement sur les iPhone Pro. On a des capteurs plus grands, on a des capteurs stabilisés, on a des plus grosses caméras pour plus de possibilités, du flou d'arrière-plan en vidéo, des modes portrait de nuit, des modes photo de nuit sur tous les objectifs, ça c'est extrêmement cool. J'ai vraiment hâte de tester tout ce que propose en photo et en vidéo cet iPhone 13 Pro. Je pense que ça va être vraiment très bon. Et évidemment, le deuxième plus gros changement en termes de design sur ces iPhone 13, c'est l'encoche 20% plus petite. Oui, l'iPhone 13 a toujours une encoche. Ça se voit, on voit que l'encoche est plus petite. C'est pas énormissime non plus, honnêtement. Je m'étais déjà beaucoup habitué à l'encoche d'avant. Est-ce que j'aurais préféré avoir juste un poinçon dans l'écran ou plus d'encoche du tout? Évidemment. Est-ce que ça me dérange beaucoup? Pas forcément. Est-ce qu'ils auraient pu tirer un peu plus parti de ça en affichant plus d'infos? Oui, parce que concrètement, on gagne de l'espace en haut de l'écran, mais il y a exactement les mêmes informations qu'avant, c'est-à-dire la batterie, si on est en Wi-Fi ou en 4G, et les barres de réseau et l'heure.
on a plus d'écran et cet écran justement c'est un écran 120 Hz. Enfin, sur l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. C'est enfin sur l'iPhone. Est-ce que ça fait une énorme différence? Oui, c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement réactif. Je pense qu'il va me falloir plusieurs jours à utiliser le 120 Hz et peut-être retourner sur un iPhone 60 Hz. Ma copine a pris un iPhone 13 tout court qui a un écran 60 Hz. Je vous ferai aussi le déballage de l'iPhone 13 dans une autre vidéo qui devrait sortir à peu près en même temps ou un tout petit peu plus tard que celle-ci. Donc si c'est l'iPhone 13 qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir si la vidéo est sortie. Donc oui, j'ai senti une différence en termes de réactivité, de fluidité et de rapidité de l'écran par rapport à un écran 60 Hz. Est-ce que c'est aussi flagrant que ce que je m'attendais? Peut-être pas, ça se sent, c'est pas non plus la ultra grande révolution, mais ça se sent. C'est un écran adaptatif, c'est pas du 120 Hz permanent, c'est de 10 à 120 Hz suivant l'utilisation. C'est lui qui gère tout ça pour aussi économiser de la batterie. Comme je vous l'ai dit, cet iPhone 13 Pro est un gros téléphone et il est aussi plus lourd, plus épais, batterie plus grande, plus lourd. Il fait 203 grammes. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, j'aime sentir mon téléphone dans ma main, j'aime le sentir dans ma poche, j'aime savoir qu'il est là. On le sent vraiment. J'avais un iPhone 10 avant. La différence quand je tiens les deux dans ma main en termes de poids, je parle bien uniquement en termes de poids, se sent fortement. Donc 203 grammes pour l'iPhone 13 Pro. Et voilà en tout cas ce que je peux vous dire après mes premières minutes, vraiment après le déballage, les premières vraies impressions à chaud sur cet iPhone 13 Pro. Je le trouve absolument vraiment magnifique. Il est vraiment très beau. Ce bleu est incroyable. J'ai hâte maintenant de passer beaucoup de temps avec cet iPhone pour pouvoir vous en dire le plus possible pendant la review, tester les caméras, tester la durée de vie de la batterie, tester cet écran 120 Hz. Bref, vraiment passer du temps avec et je vous dirai vraiment tout beaucoup plus en détail dans la review complète. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer. Sur ce, si vous avez précommandé des iPhone 13, que ce soit le 13, 13 Pro, 13 mini, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez commandé dans les commentaires si vous êtes pressé de l'avoir. Si vous n'avez pas changé, pourquoi? Si vous avez des questions de choses que vous voulez savoir et que vous voulez que je parle dans la vidéo de la review spécifique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, comme d'habitude. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!